Je commence par une question. Dites-moi si vous êtes intéressé par la loi de l'attraction ou si vous avez déjà lu quelque chose sur la loi de l'attraction ou si vous avez déjà essayé à la mettre en pratique, à faire quelque chose pour activer cette loi de l'univers. Dites-moi si vous avez déjà été intéressé par la loi de l'attraction. Ce sera un super bon terrain. Bonjour Laetitia. Ce sera vraiment un super bon terrain pour commencer parce que je veux voir un peu où vous vous situez par rapport à cette loi de l'attraction qui a fait la page depuis plusieurs années. Il y avait une période quand c'était vraiment juste ça que tout le monde parlait. Et aussi beaucoup de confusion autour de tout ce qui se parle de la loi de l'attraction. Donc Jennifer me dit non, pas du tout. Dites-moi quelqu'un d'entre vous qui a déjà entendu parler de la loi de l'attraction et qui est intéressé par la loi de l'attraction. J'aimerais bien vous entendre, les filles. Je sais qu'il y a plusieurs filles dans le groupe qui ont été super enthousiastes quand j'ai écrit l'annonce dans le groupe sur la loi de l'attraction. Ils disent oui, 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 moi je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec cette loi. Euh, Bonjour Angélique. Alors, en attendant que vous me répondez, que vous me dites si vous avez déjà entendu de la loi de l'attraction ou si vous êtes intéressé par la loi de l'attraction, je vais commencer par vous dire qu'il y a quelques années, à peu près, que je pense que dans les années 90, c'était vraiment un gros boom sur la planète, ces discussions sur la loi de l'attraction, surtout qu'il y a apparu le film Le Secret. Je ne sais pas si vous avez entendu. En premier, c'était le livre Le Secret. Par la suite, c'était le film Le Secret où il y avait plusieurs personnalités du domaine du développement personnel qui se sont réunies pour faire ce film et pour discuter un peu de la loi de l'attraction. Et Cécile Lou me dit oui, sujet passionnant, l'orientation des pensées pour avancer plus sereinement. Me dit bonjour Brigitte, bonjour, bonsoir, super, je suis super contente les filles que vous êtes là. Laetitia me dit oui, la lecture de livres et par le biais d'autres personnes, extraordinaire. Bonjour Jocelyne, Véronique, bonsoir. Donc, je vois que vous avez déjà entendu, parce que comme je vous ai dit, dans les années 90, c'était, même un peu avant, c'était vraiment un grand boom, surtout avec la sortie sur le marché de ce livre de Retna Bryan, je pense, je ne sais pas si c'est le bon nom, mais je l'ai lu parce que je le trouvais parfois, et c'est vraiment, ce livre a été pour moi la première introduction auprès de la loi de l'attraction. Euh, quand j'ai commencé à lire ce livre, il y a 8 ans de ça pour moi, c'était vraiment comme waouh, c'est quelque chose, je trouvais des choses extraordinaires. Je dis ok, maintenant je vais commencer à appliquer tout ce qui se passe dans ce livre. Et j'ai commencé tout le monde, mais vous savez, j'arrivais à rien matérialiser, ne se passait absolument rien. Donc c'est resté pour moi, ok, c'est un livre que j'ai lu, ce sont des informations intéressantes qu'un jour dans ma vie je pourrais, ok, je dis je connais ça. Sandrine me dit que oui, j'ai déjà entendu, nos pensées sont attirées par nos actions. Euh, non, c'est un peu un petit malentendu, Sandrine, c'est pas tout à fait ça. Chloé me dit comment justement attirer ce que l'on souhaite au plus profond de notre cœur et le rendre présent dans notre vie. Exactement, ça c'est la bonne question parce que toutes les personnes qui ont essayé d'aborder et de pratiquer la loi de l'attraction, ils avaient cette question, comment utiliser cette loi pour soi, pour matérialiser dans sa vie tout ce que tu veux, bonheur, l'argent, le partenaire idéal, notre emploi, une nouvelle maison, voiture et tout ce que tu veux, ok? Katia me dit, j'ai le livre Le Secret, comment faire des réclamations à l'univers, exactement. C'est ça le livre. Angélique me dit, le livre, mais pas vu le film. Moi non plus, je n'ai pas vu le film, juste des petits fragments, mais j'ai lu le livre. Amandine, c'est le film Le Secret, The Secret. C'était un film vraiment où la personne qui a écrit le livre, parce qu'à la base c'est un livre, ils ont ramassé plusieurs, ils ont fait des entretiens avec plusieurs personnalités du domaine de développement personnel aux États-Unis. Et chacun donnait son opinion sur cette loi de l'univers et comment la faire travailler pour toi, pour effectivement matérialiser la vie que tu veux, avoir plus d'abondance, plus d'amour, plus de partenaire idéal et tout ce que tu veux. Et c'est pour ça, ok, Sandrine, c'est le livre Le Secret. Donc ça porte le même nom, le livre et le film. Laetitia me dit, je peux remarquer aussi lors que la reconversion professionnelle, que tout se mettait en place et tout venait à moi au moment où j'en avais besoin. Mais et cela, ça sont des synchronicités, Laetitia. Ça sont des synchronicités, ok?
Parce que, tu sais, je vais vous dire, les synchronicités d'habitude apparaissent dans notre vie quand on est aligné dans une plus grande ou petite mesure, mais ça veut dire que dans mon cœur, je porte le désir de changer d'emploi, ok? Et tu vois, comme tu dis reconversion professionnelle, ça veut dire que ton âme te disait à l'intérieur de toi, ok, tu dois changer de métier. Et toi, tu as suivi la voix de ton âme. On te dit, ok, je fais une reconversion professionnelle. Et tu te sentais bien dans qu'est-ce que tu faisais. Tu étais enthousiaste, tu étais vraiment joyeuse. Et alors, tu as déclenché les synchronicités. C'est ça qui s'appelle, sont des synchronicités. Tu vois, c'est ça que tu as. Mais aussi, ça a rapport avec la loi de l'attraction et aussi avec rapport avec le champ quantique, ok? Abiba me dit comment maîtriser les pensées, la pensée qui est créatrice. Ça, c'est un gros sujet. Katia me dit, j'ai aussi le livre Pensée, gérer et gagner de Daniel. Oui, ça aussi, c'est un sujet. Ok. Maintenant, je vais vous dire un peu qu'est-ce qui se passe avec cette loi de l'attraction. En premier, vous avez la loi de l'attraction, c'est une loi de l'univers, comme la loi de la gravitation, ok? Elle fonctionne tout le temps. Peu importe qu'on l'active ou on ne l'active pas, cette loi de l'univers, elle travaille, ok? Par exemple, si tu dors ou tu dors pas, la loi de la gravitation, elle est activée. Ça ne veut pas dire que si la planète tourne pour le soleil, c'est le jour de l'autre côté de la planète, parce qu'il y a une rotation de la planète, tu ne vas pas tomber de ton lit parce que la planète a tourné. C'est la loi de la gravitation qui nous garde attachés à la Terre. Et c'est pour ça que quand les astronautes vont aller dans l'espace, la loi de la gravitation, elle finit ses effets et pour ça, elle vole partout. Vous comprenez? Donc la loi de l'attraction, comme la loi de la gravitation, elle fonctionne en tout temps. C'est pas quelque chose que je dois activer. Ça, c'est la première chose que je veux démystifier avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, je ne sais pas comment je peux activer la loi de l'attraction. Tu ne peux pas l'activer. Elle est active tout le temps. Donc, elle est là, peu importe que tu veux ou que tu ne veux pas. Amandine me dit un lien avec la montée en vibration. Je vais vous expliquer, Amandine, je vais vous expliquer vraiment en détail qu'est-ce qui se passe. Maintenant, donc la première démystification, c'est que la loi de l'attraction fonctionne tout le temps, que tu veux ou que tu ne veux pas. Elle travaille, elle est là. Deuxièmement, elle répond à qu'est-ce que nous on croit et pas qu'est-ce que nous on veut. C'est pour ça, c'est un gros problème dans la manifestation de la loi de l'attraction. Par exemple, moi, je veux un nouveau partenaire de vie, ok? Je veux une relation extraordinaire avec quelqu'un qui m'aime, qui me respecte, qui m'offre tout ce que je rêvais. C'est comme une sorte de conte de fées. Mais à l'intérieur, au plus profond de moi, je crois que les hommes sont tous des misérables, que l'amour vrai n'existe pas, que l'amour et les bonnes choses arrivent toujours aux autres, ok? Tu ne vas jamais matérialiser l'homme que toi tu veux. Tu vas manifester l'homme que tu crois. Donc un homme qui va te faire souffrir, qui va te tromper, qui va être infidèle et qui va apporter beaucoup de souffrance. Et bien entendu, la relation va finir parce que tu as la croyance, l'amour n'est pas pour moi et toujours pour les autres. Et c'est ici le point, je pense, ça c'est un des points. Il y en a plusieurs points importants pour manifester effectivement qu'est-ce que toi tu veux dans la vie. Mais un des éléments essentiels, c'est le fait que l'univers te manifeste, matérialise dans ta vie qu'est-ce que tu crois, pas qu'est-ce que tu veux. Regardez juste un exemple banal, ok? Tout le monde veut acheter des billets à la loterie. On s'en va acheter des billets à la loterie, excepté maintenant quand ils ont tous retiré les billets. Mais quand on s'en va acheter le billet à la loterie, on vient, ok, je l'achète, mais je pense pas que je veux gagner. Alors dites-moi, comment l'univers va t'envoyer l'argent que tu veux, que tu as besoin? Si en partant, tu portes cette vibration, je ne crois pas que je veux gagner. Regardez comme il y a une rupture entre qu'est-ce que tu penses, entre qu'est-ce que tu crois. Parce que c'est ça que je vous dis pour faire travailler la loi de l'attraction pour toi. Parce que nous, la plupart du temps, on la fait travailler contre nous. Parce que nous, on envoie dans l'univers nos vibrations très très basses de manque, de désespoir, de solitude. Et alors, cette vibration extrêmement basse, quand tu l'envoies dans l'univers, elle ne fait que s'amplifier. Et
Quand elle commence à s'amplifier, ça va te revenir exactement qu'est-ce que tu as envoyé comme vibration, mais amplifié, donc plus grand. Donc tu vas rencontrer, si tu crois que l'amour est pas pour toi, toujours pour les autres, soit tu rencontreras jamais un partenaire, soit toutes tes relations vont finir mal parce que tu portes à l'intérieur de toi, comme un bébé, tu nourris à l'intérieur de toi cette croyance que tu ne mérites pas l'amour, que l'amour n'est pas pour toi. Donc imaginez que vos désirs, imaginez comme ça, tout ce que se matérialise dans votre vie, c'est comme un bébé dans le ventre d'une femme. Il grandit à l'intérieur de nous. Et ce bébé, au début, est une petite graine, mais plus le temps passe, plus le bébé grandit, après il vient au monde. Donc la croyance que vous portez à l'intérieur de vous, ça porte une vibration, ok? Cette vibration, vous l'amplifiez et cette croyance, elle s'amplifie, elle grandit, elle finit par se manifester dans le monde. Donc, comme le bébé vient au monde par l'accouchement, la situation que nous avons attirée, elle se manifeste dans notre vie à partir de notre croyance. Et Chloé me dit, il faut y croire en fait. Tu sais, Chloé, c'est pas une question de faut y croire parce que je vous dis, c'est vraiment une rupture. Et je veux vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Tous nos problèmes, de qu'est-ce qu'on croit. Maintenant, on parle de qu'est-ce qu'on croit pour manifester. Ça fait partie de nos croyances, ok? De nos croyances. Et on a des croyances qui nous donnent du pouvoir et on a malheureusement 99% de nos croyances sont des croyances limitantes, sont des croyances qui nous limitent. Et ces croyances limitantes, elles ne se forment pas à l'âge adulte parce que Chloé me dit il faut y croire. Chloé, mentalement, ok, je commence à croire qu'un homme est magnifique, mais chaque fois quand je rencontre un homme, j'ai un nœud dans l'estomac et dis non, pas ça, pas ça. Tu vois? C'est aussi une rupture entre qu'est-ce que le mental, parce que moi je dis toujours, l'être humain il est régi par deux entités. C'est le mental, ok? Le mental qui est responsable de tout le monde extérieur, l'emploi, le travail, tu réfléchis, ok, je veux aller là-bas, je veux de l'argent, je veux une nouvelle voiture. Tout le mental, tout ce que nous on réfléchit, c'est une entité. Mais il y a une autre qui est le monde des émotions. Et le monde des émotions est régi par notre enfant intérieur. Et malheureusement, c'est cet enfant intérieur qui est le porteur de toutes nos croyances limitantes. Parce que nos croyances limitantes commencent à se former pendant l'enfance et avec le temps, elles ne font que se consolider. Okay? C'est ça le problème, c'est ça la rupture. Et c'est ici le défi de chaque être humain pour activer la loi de l'attraction. Parce que pas activer, pour faire travailler pour toi, parce que quand je dis elle est déjà active, mais pour arriver à faire travailler pour toi la loi de l'attraction, tu dois te débarrasser de toutes tes croyances limitantes. Et tu dois pas juste croire mentalement, que ça devient une croyance à l'intérieur de toi. Par exemple, je vous donne un exemple extrêmement simple. Tout le monde sait, même sans poser des questions, même sans réfléchir, que chaque matin le soleil se lève et que le soir c'est la lune qui va apparaître sur le ciel. Vous comprenez? Tu le crois, tu le sais, il y a une certitude, tu doutes même pas une seconde de cette vérité. Et ça doit avoir nos croyances limitantes, on doit les transformer dans des croyances qui nous donnent du pouvoir et les croire ces croyances avec la même intensité comme on croit que demain matin le soleil se lève. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des nuages, le soleil n'est pas là. Le soleil, il n'est pas disparu du ciel juste parce qu'il y a du nuage, il est caché derrière les nuages. Ça, c'est une autre histoire, vous comprenez? Donc, c'est ça, quand tu dis croire, mais les sentir au plus profond de toi, ce que tu désires. Par exemple, moi, pour une longue période de ma vie, j'avais les croyances, je disais toujours, tous les hommes bien sont morts ou sont mariés. Donc, je disais toujours que c'est ça le message qu'un homme bien, c'est impossible pour moi de rencontrer un homme bien. Ok? Donc, et c'est vrai, j'ai rencontré juste des hommes qui m'ont fait souffrir et j'ai mis la cerise sur le gâteau avec un narcissique avec qui j'étais mariée pendant 15 ans et qui m'a mis à terre, vous comprenez? Mais parce que je nourrissais à l'intérieur de moi. Même si mentalement je voulais un homme bien, même si mentalement je croyais d'une certaine manière mentale, très superficielle,
qu'un homme bien existe sur cette planète, je ne le croyais pas à l'intérieur de moi et surtout je ne croyais pas que c'est possible pour moi. Vous comprenez? Ça, c'est la différence entre le croire comme le penser, ok, c'est possible, et le sentir que ça devient comme une vérité absolue. Donc, c'est ça que ça doit être, cette croyance que tu veux manifester, une croyance absolue, absolue, comme il n'y a aucun doute. C'est comme tu ne doutes jamais que le soleil est sur le ciel. Il n'y a pas question que tu doutes de ça. Vous comprenez? C'est à ce point, ça, cette croyance que vous voulez manifester dans le monde, elle doit être puissante à l'intérieur de vous. Par exemple, si tu veux manifester un partenaire idéal, ok, tu dois croire de tout ton être que tu mérites l'amour et que le partenaire est juste à côté de toi. Est juste à côté de toi. C'est juste une question de quelque chose pour qu'il surgisse devant toi. Mais moi, je vous dis sincèrement, de toutes les dizaines, centaines de femmes avec qui je travaille tout le temps, elles veulent tellement mentalement un homme bien, mais elles ont tellement peur accumulée à l'intérieur que c'est impossible que l'homme qu'elles désirent se manifeste dans ta vie. Et Brigitte me dit, donc notre pensée, il faut la transformer en vérité. Tu sais, Brigitte, c'est pas notre pensée qu'il faut la transformer en vérité, notre croyance. Qu'est-ce qu'on croit sur sur la vie? Par exemple, si je veux plus d'argent, ok, je veux manifester plus d'argent dans ma vie. Je pense, je veux plus d'argent. Mais quand tu penses que je veux plus d'argent, ça s'arrête là. C'est fini, ok? Tu dois croire que tu mérites cet argent. Et plus que ça, je vous dis une chose essentielle dans la loi de l'attraction, pas juste le croire. Sentir que tu es dans l'abondance déjà. Ça, c'est une chose extraordinaire, vous comprenez? Parce que, quand je dis, tu dois le sentir. Par exemple, tu peux avoir... Moi, je dis toujours concernant l'argent. L'argent, l'argent premier, c'est de l'énergie, ok? C'est de l'énergie. Juste qu'il prend une forme matérielle par les billets de banque. Mais à la base, l'argent est une énergie. Et la richesse, c'est un état mental. OK? Donc, tu peux avoir 5 dollars dans ta poche et te sentir extrêmement riche. Tu peux avoir des millions et te sentir extrêmement pauvre. Alors, si toi, tu te sens pauvre, même si tu as des millions, tu vas faire tout le possible pour perdre cet argent. Tu vas avoir toujours à payer des impôts, payer des factures, des choses imprévues à payer. Toujours, il y a des choses à payer. Pourquoi? Parce que tu portes à l'intérieur de toi cette vibration de manque. Et c'est ça que je veux dire, une chose essentielle, la vibration que tu portes. Par exemple, pour manifester quelque chose dans ta vie, en premier, il faut qu'il te manque rien, que tu n'as pas l'émotion et le sentiment, il me manque quelque chose. Parce que, vous savez, par exemple, je veux manifester un partenaire de vie. Pourquoi je veux manifester ce partenaire de vie? Parce qu'il me manque. Okay? Donc, tu portes déjà à l'intérieur de toi la vibration de manque. Et qu'est-ce qui va se passer? Soit tu ne rencontreras jamais ce partenaire, ou tu vas rencontrer des partenaires avec qui tu ne pourrais pas construire la relation avec qui tu veux. Elle va se finir d'une manière ou d'une autre, cette relation. Pourquoi? Parce qu'en partant, tu portes à l'intérieur de toi la vibration de manque. Et l'univers, il ne travaille pas avec des adverbes ou des négations, ou il ne comprend pas les petites particules. L'univers travaille avec vibration. Et si toi, tu veux un partenaire parce qu'il te manque, qu'est-ce que tu envoies dans l'univers? C'est la vibration manque, pas je veux le partenaire. Donc, c'est ici le point que les humains qui ont travaillé, des millions de personnes qui travaillent avec la loi de l'attraction n'ont arrivé à comprendre. Ils pensaient que tout est mental. Tu dois vraiment penser, ok, je veux visualiser, parce que tout le monde s'est arrêté. Vous savez, pour la manifestation, pour activer la loi de l'attraction, disait, ok, il faut que je fasse ma carte de visualisation et 5000 fois par jour, je ferme les yeux et je vois l'argent, 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 l'argent. Ok? C'est là. Donc, leur problème était juste d'ici, là. Tu peux jamais matérialiser quelque chose si tu es juste là. Il faut être là, dans toutes tes émotions. Et il faut que rien te manque dans ta vie. Même si tu as des dettes, même si tu n'as vraiment pas d'argent, si tu portes la vibration de peur de perdre l'argent, peur de payer,
manque, c'est toujours ça que tu vas reproduire. Et c'est ici la force de l'être humain de surpasser ses peurs malgré leur présence. Par exemple, tu as des dettes, tu sais que tu dois payer des choses, mais surmonter ta peur et surmonter ce sentiment, il me manque l'argent. Et quand tu arrives à ce niveau, à surmonter tes propres peurs, malgré le fait qu'elles sont des faits concrets, te disent, ok, tu dois payer ton loyer, tu n'as pas d'argent, tu n'as aucun revenu, mais tu dois garder à l'intérieur de toi, tu dois avoir cette force mentale et cette force spirituelle, je dirais. Vraiment une force, une croyance extraordinaire que quelque chose de bon va arriver, que tu n'es pas seul, que tu n'es pas abandonné. Et à ce moment-là, cette loi de l'univers s'active pour toi parce que tu envoies dans l'univers la vibration, il ne me manque rien. Je suis déjà bien. Et c'est une chose extraordinaire aussi dans la loi de la gravitation, c'est la gratitude. Et comment ça se passe la gratitude? Quand tu es dans la gratitude, ça veut dire que tu es déjà reconnaissant pour quelque chose, ok? Par exemple, moi, je reçois, je sais pas, des fleurs, ok? Je reçois des fleurs et je suis contente. Je dis, oh, merci, 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 je suis super contente. Tout de suite, le fait, les fleurs sont devant moi. Moi, je suis contente, donc j'ai une vibration que je suis contente et alors je dis merci. Mais dans la loi de l'attraction, il faut avoir cette force de remercier pour quelque chose qui n'est pas encore là. Tu dis, waouh, tu désires par exemple manifester une maison, ok? Tu dis, merci, merci l'univers pour cette maison magnifique que tu m'as donnée. Waouh, et tu commences à avoir toutes ces émotions. C'est comme tu te sens déjà dans ta maison. Parce que là, tu envoies dans l'univers une vibration de quelque chose qui est accompli. Et le fait qu'elle se manifeste dans la matérialité, ce n'est qu'une question de timing. Vous comprenez quelles sont les petites subtilités dans cette loi. Ici, Brigitte me dit, Caroline me dit, il faut écrire ses vœux pour que l'attraction soit plus forte. Tu sais, Caroline, tu peux les écrire, tes vœux, c'est pas question de ça. Il faut croire. Tu vois, comme je dis, comme tu crois que le soleil se lève tous les jours sur le ciel, même si tu ne le vois pas parce qu'il est caché par les nuages, tu sais qu'il est là, tu dois avoir cette même force en toi de croire. De croire que cette maison, elle est là, elle est pour toi. C'est comme tu sors de ta maison et la grande maison que tu rêves juste à côté, juste tu traverses. Tu dois croire, mais tu dois croire avec aucun doute, aucun doute. Et je vais juste vous expliquer quelque chose de l'histoire, un fait concret, ok? Par exemple, Christopher Colomb, quand il voulait explorer, ok, quand il voulait explorer, il a eu ses rêves. Il a eu, parce que vous savez, tout ça sont des personnes hyper éveillées, des personnes qui ont eu des messages de l'univers, que tu dois faire ça, c'était leur mission de vie. Donc, dans son rêve est apparue la carte de la planète, de la carte de la Terre, comme c'était dans ce temps-là, avec une partie nouvelle qu'il ne connaissait pas. Alors, il a dit, moi, il l'a vu dans son rêve, cette partie d'Amérique, ok, le continent américain, qui n'était pas découvert à ce moment-là, il l'a vu dans son rêve. Alors, il est allé voir la reine Elisabeth de l'Espagne, je pense, oui, Elisabeth. Elle lui a dit, donne-moi des bateaux, je veux aller explorer. Je sais qu'il y a un territoire là-bas. Il a eu de nombreuses tentatives pour demander les bateaux. On m'a dit jamais, tu es fou, c'est fou, qu'est-ce que tu veux, parce que ça n'existe pas. Alors, il a trouvé des supercheries. Ok, je veux aller chercher des épices en Inde. Je veux trouver un autre chemin parce que c'est ça, en fait, qu'il voulait. Il allait en Inde chercher des épices, mais il savait, dans son rêve, il savait que c'est un territoire qu'il doit explorer. Il l'a vu. Il croyait tellement à ce continent qu'il est là, prêt à être découverte, qu'il a activé la loi de l'univers. Il y avait une synchronicité parfaite que la reine Elisabeth a dit, oui, je te donne le bateau, vas-y, explore. Et la conclusion, oui, il est resté juste avec un à la fin, mais il a découvert Amérique, vous comprenez? Donc c'est cette force croyance. Même si tout le monde disait qu'il est fou, même si tout le monde le décourageait, même si personne voulait l'aider, même si tout le monde disait c'est impossible que tu obtiens ces bateaux pour explorer, lui, il a cru que une terre, un morceau de terre n'est découvert jusque-là, il est là et qui attend d'être découverte. Il avait cette folie, cette foi, ce désir fou à l'intérieur de lui pour découvrir cette terre. Et pour vous donner un autre exemple de Harrison Ford, vous savez maintenant les voitures Ford, tout le monde les connaît.
Dans ce temps-là, quand il a commencé à construire les voitures, qu'est-ce qu'il lui il voulait que tous les moteurs soient intégrés ensuite d'une seule capote. Vous savez qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Parce qu'il y avait une grande puissance, c'était pas possible. Il disait, ok, moitié de moteur ça va être en avant, l'autre moitié ça va être en arrière. Et les ingénieurs construisaient la voiture comme ça de deux côtés. Mais il a dit non, je sais que c'est possible que toute cette force soit dans un seul capote. Et vous savez, il a dit à ses ingénieurs, vous me travaillez pour ça parce que c'est possible. Les ingénieurs ont travaillé pendant 6 mois. On dit, c'est impossible, ça n'existe pas. Ils sont trop grands, sont trop puissants pour que ça rentre dans une seule place. Tout ça dit, je sais que c'est possible, je sais, je l'ai vu, je sais que c'est possible. Retournez travailler et ne revenez me voir le temps que vous n'avez pas découvert. Une année plus tard, ils ont découvert comment diminuer les morceaux pour les mettre tous en dessous d'un capot. Regardez, il avait cette croyance malgré le fait que les spécialistes l'ont découragé et ont dit non, c'est pas possible, c'est impossible que toi tu arrives à ça. Vous savez que Harrison Ford était une personne qui était vraiment pas scolarisée, à peine il savait lire et écrire, vous savez. Il a dit non, 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 c'est pas possible que tu saches, non, c'est pas possible. Il a dit je le crois de tout mon cœur, je crois, je sais que c'est possible. Donc pour manifester, peu importe ce qu'il y a sur cette planète, tu dois avoir cette croyance folle. Mais cette croyance folle vient d'une structure, d'un alignement total entre qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu sens et qu'est-ce que tu désires. Pas quand tu dis, ok, j'achète le billet, mais je ne crois pas que je veux gagner, ben tu vas jamais gagner. Euh, Sandrine me dit, l'argent est une énergie. Sandrine, toute cette planète, c'est une énergie, c'est une forme d'énergie, vous savez. Tout, même la table, l'ordi, tout, c'est une forme d'énergie, mais c'est une énergie qui a pris une forme dans la matérialité. Mais tout, c'est une forme, à la base, c'est une forme d'énergie. Et l'argent dont on plus, c'est une forme d'énergie qui a pris une manifestation matérielle dans les billets de banque. Regardez maintenant, l'argent, par exemple, nous ici au Canada, on n'a plus le droit de payer avec l'argent comptant. Donc, est-ce que je vois l'argent? Sont des chiffres. Sont des chiffres. Ok, je vois dans mon compte un chiffre, là-bas un chiffre. Mais est-ce qu'il y a une forme matérielle pour ces chiffres? Il n'y a aucune forme matérielle. Et maintenant, on est le plus proche possible de qu'est-ce que ça veut dire que l'argent, c'est une forme d'énergie. Vous comprenez? On ne le voit plus. Moi, je vous dis, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. On n'a pas le droit. On n'a plus le droit ni de sortir l'argent à la banque, ni de déposer l'argent à la banque, ni payer avec l'argent comptant. Vous comprenez? Chloé me dit, bonsoir Ambre, je suis content que tu es là. Chloé me dit, prendre conscience déjà d'être convaincu de soi-même. Exactement, prendre conscience déjà, être convaincu. Mais ça veut dire que tu dois vraiment croire. Et après, je vais venir vraiment à la partie la plus importante. Mais il y en a plusieurs parties, mais une des parties les plus importantes. Sandrine me dit, mais je sais que mes enfants m'aiment, car je m'aime. Ça, c'est pas la loi de l'attraction, Sandrine, ça a vraiment pas rapport. Tu vois, ça c'est des blessures, sont des questionnements, c'est un peu différent. Ça n'a pas rapport avec la loi de l'attraction, ça. J'ai l'impression que lorsque j'attire les bonnes choses dans ma vie, c'est lorsque je les ai prises et je me sentais bien. Mais exactement, de qu'est-ce que moi je vous disais, c'est l'alignement. C'est l'alignement. Tu dois être aligné en premier et par la suite lâcher prise. Parce que je te dis quelque chose. Comme je vous disais tantôt, quand tu es dans la gratitude, tu reconnais, tu remercies pour quelque chose que tu n'en as pas. Il n'y en a pas cette force qui dit je veux avoir cette force de désespoir. Ça veut dire que c'est un gros lâcher prise. C'est un détachement total. Pourquoi tu seras super stressé d'obtenir quelque chose que tu as déjà? Vous comprenez? Ou c'est le rôle et la fonction du lâcher prise. C'est extrêmement important. C'est pour ça que tu dis tu dois être dans la gratitude, mais une gratitude totale et super vraie. C'est comme le partenaire de vie que tu le désires, il est déjà dans ta vie et il est à côté de toi. Donc merci l'univers que tu m'as amené dans ma vie, ce partenaire qui est vraiment comme moi j'avais rêvé, comme il est vraiment, je peux construire la magnifique relation dont j'ai toujours désiré. Tu vois, c'est ça et tu es tellement reconnaissante et je vous dis, c'est une image mentale que tu construis dans ta tête, mais à laquelle tu lui ajoutes les émotions. Les ajoutes parce que l'univers va pas tellement voir tes images, c'est ton cerveau qui voit tes images, l'univers va lire ta vibration, l'univers va lire
comment tu vibres. Et tu peux dire, je veux s'il te plaît, donc, bon, s'il te plaît, je veux un partenaire, s'il te plaît. Tu ne fais que bloquer la loi d'attraction et aucun partenaire comme il faut va se présenter dans ta vie parce que tu envoies dans l'univers cette vibration de désespoir. C'est un grand désespoir. S'il te plaît, donne-moi l'univers, le partenaire, parce que sinon je vais mourir. Tu vas jamais arriver. Parce que l'univers, il te donne plus du désespoir que tu as déjà dans ta vie. C'est ça. Et c'est ça que vous devez arriver à surmonter. Et croire en quelque chose qui n'est pas encore là et remercier l'univers pour quelque chose que tu n'as pas encore. Et beaucoup de personnes me disent, c'est impossible que je sois tellement en extase et tellement contente pour quelque chose qui n'est pas là. Ben voilà, si tu peux pas, tu l'auras pas. C'est tout simple. Donc c'est à toi de faire ce travail intérieur pour arriver. Mais pour savoir, tu dois faire ce travail intérieur pour arriver à te sentir complète, à te sentir bien tel que tu es, malgré toutes les choses qui te manquent. Vous comprenez? C'est ça le but et c'est ça la force de cette loi de l'attraction. Parce qu'elle résonne avec toi et elle se manifeste dans ta vie selon qu'est-ce que toi tu envoies. Parce que chaque personne elle a une signature énergétique. Et cette signature énergétique que tu l'envoies dans l'univers, elle te revient amplifiée. Vous comprenez? Jacqueline me dit, pour la guérison d'une grave maladie, la croyance sincère en la guérison est sans doute une aide précieuse pour combattre la maladie. Tu vois, Jacqueline, pour la guérison, en premier, tu dois, pour la guérison d'une maladie, tu dois te visualiser toujours en santé. Tu dois vraiment être dans le positif, dans le qu'est-ce qui est bien dans ta vie. Et je lisais une étude sur les personnes. Il y a une scientifique qui a fait une étude sur les survivants du cancer, ok? Des personnes qui ont survécu malgré le fait qu'il était diagnostiqué avec cancer phase terminale, ils ont survécu. Alors elle a dit, ok, je vais voir qu'est-ce qui se passe avec ces personnes qui ont survécu. Okay? Et il est parti aux États-Unis, c'est une étude faite aux États-Unis. Il a pris pendant 5 ans à visiter toutes les personnes qui ont survécu. À la fin, il a mis toutes les data, toutes les informations dans un seul livre. Et vous savez quel était l'élément qui est revenu toujours? Il a dit, ces personnes qui ont survécu en premier, ils n'ont pas vu la maladie comme un adversaire. Okay? Parce que quand tu te bats contre ton adversaire, tu dois augmenter toujours ta force, mais aussi l'adversaire augmente sa force. Donc la maladie ne fait que grandir en toi. Okay? Donc, ils ont vu leur maladie comme un ami et le parlaient comme un ami et c'était comme une amitié entre l'homme et la maladie. Et deuxièmement, chaque fois qu'il y avait des douleurs, il y avait des problèmes, il y avait des journées super mauvaises, mais ces personnes se focalisaient dans le jour seulement et seulement sur qu'est-ce que c'était bien dans leur journée. Par exemple, il y avait 5 minutes qu'on ne sentait pas de douleur, ils restaient longtemps accrochés à 5 minutes quand il n'y avait pas de douleur dans leur vie et se sentaient bien. Et plusieurs, à part la suite, ils se visualisaient toujours en santé. Pour eux, ils ne commençaient pas à préparer leurs funérailles, ils commençaient à préparer le futur voyage parce qu'ils forçaient le corps à vivre. Parce que c'est ça le problème. Dès qu'on est malade, on tombe dans la négativité, notre immunité baisse et on commence encore dans le désespoir et on envoie toujours de messages extrêmement négatifs à notre corps. À la place de monter la vibration et de te préparer pour le futur, pour les bonnes choses. Mais pour ça, il te faut vraiment une force mentale extraordinaire et surtout un énorme désir de guérir. Maintenant, j'étudie avec Joe Dispenza. Je pense que plusieurs d'entre vous peut-être ont entendu de cette personnalité. Et je vous dis comment ça a commencé ce cheminement. À l'âge de 25 ans, il a eu un accident de voiture. C'est un camion qui est rentré dans sa motocyclette et lui a effectivement cassé la colonne vertébrale. Vous comprenez? Et quelle était la solution des médecins? De lui mettre une tige dans la colonne vertébrale pour qu'il reste paralysé ou semi-paralysé d'une certaine manière. Alors, il a dit non, ça lui a pris du temps pour prendre la décision, il a eu d'énormes prises de conscience et beaucoup de travail à ce niveau-là. Il a dit non, j'accepte pas ces chirurgies parce que ces chirurgies vont me rendre dépendant toute ma vie des médicaments parce que c'est extrêmement douloureux et je veux jamais avoir une pleine fonctionnalité de qui je suis. Alors, il a dit, c'est une intelligence universelle, c'est une intelligence, c'est une création, c'est quelqu'un qui nous a créés sur cette planète. Alors, il faut que je fasse confiance à cette force qui nous a créés. Et alors, il
il a commencé à prier, effectivement. Et dans ses études, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à se visualiser. Il avait commencé à reconstruire par le pouvoir de sa pensée chaque vertèbre de sa colonne vertébrale. Et chaque jour, il voyait qu'une vertèbre, une autre, et tout en pleine santé, en pleine santé. Et finalement, il est arrivé à reconstruire toute sa colonne vertébrale sans aucune thérapie, sans aucune intervention chirurgicale, sans aucun médicament, sans rien. Vous comprenez? Donc, toute la pensée positive et tout ce travail. Mais si vous voulez savoir plus de quelle manière, vous avez sur YouTube, vraiment, il raconte de manière extraordinaire son histoire. Et il dit un peu tout ce qui se cache derrière ça. Donc, Jacqueline, j'espère que j'ai répondu un peu. Ok, Chris me dit, que penses-tu du chèque d'abondance? Vous avez le chèque d'abondance, c'est comme le lapin de Pâques. C'est ça le problème, parce que tu peux faire ton chèque d'abondance, on dit, je vois parfois, ah, c'est lune pleine ce soir, faites votre chèque d'abondance. Tu peux faire 2500 chèques d'abondance. Si à l'intérieur de toi, tes fausses croyances débordent, tu as peur d'argent, tu penses que l'argent est mauvais, tu penses que l'argent ne mérite pas de venir dans ta vie, que l'argent est pour les riches, que les riches sont méchants, tu as tout un tas de croyances limitantes, tu peux faire 2500 chèques d'abondance, ça va jamais venir aucun sou dans ta vie. Et par contre, tu vas perdre beaucoup d'argent parce que c'est ça la vibration que tu envoies dans l'univers, perte d'argent. Ok, exactement ce qui me satisfait est conscience de la chance qu'on n'en ait pas regardé, c'est qu'il faut toujours regarder ce qu'on a. Et Chloé m'a dit, donc si je comprends bien, si on avait déjà en tête notre partenaire de vie rêvé, il faut y croire au plus profond de nous-mêmes, nous aimer pour y arriver dans la réalité. Exactement, exactement. Donc en premier, tu dois, Chloé, te sentir complète tout seul. Parce que si tu dis j'ai besoin, ce mot besoin, il est vraiment toxique. Tu dis j'ai besoin d'un partenaire dans ma vie, c'est parce qu'il te manque. Ok? Et s'il te manque, tu envoies dans l'univers la vibration de manque. Et tu peux prier tous les soirs pour ce partenaire de vie, il ne va jamais venir. Donc en premier, tu dois commencer un profond travail sur toi pour dire le partenaire de vie, c'est quelqu'un qui peut me compléter. Qui peut apporter quelque chose dans ma vie, mais jamais combler mon vide existentiel. Et je suis bien toute seule et je peux bien être seule. À deux. Je peux être bien toute seule, je peux être bien à deux. C'est cette pensée que tu dois avoir si tu veux vraiment manifester ce partenaire dans ta vie. Ok? Et par la suite, croire que oui, tu mérites ce partenaire. Tu le mérites et qu'il est là. C'est comme tu as un bon ami que tu le connais et tu sais qu'il habite juste de l'autre côté de la rue, tu sais qu'il est là. Donc c'est la même chose, tu dis, je sais que ce partenaire va venir avec moi, c'est juste une question de temps. Et tu vis ta vie dans une pleine satisfaction et joie et jamais dans l'attente. Jamais dans l'attente parce qu'il ne te manque rien. Pourquoi tu seras à l'attente de quelque chose s'il te manque rien? Mais c'est ça le gros problème. Nous, on espère et on vit toujours dans l'attente. Et on cherche, on essaie de trouver à gauche, à droite. Non, vis bien par toi-même. Et quand ce sera le temps, ce partenaire va venir. Mais pour ça, il faut faire un travail sur soi. Parce que je vous dis, l'affaire des partenaires, c'est tellement complexe. On a tellement de blessures de A à Z que si nos blessures ne sont pas guéries, on va rencontrer des partenaires. Personne dit que tu ne vas pas rencontrer un partenaire. Mais est-ce que c'est le bon partenaire? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est vraiment le bon partenaire? Que se passe-t-il lorsque quelqu'un pense toujours à quelqu'un? Pourquoi tu penses toujours à quelqu'un? Parce qu'il te manque. Et si c'est le mot manque, ça c'est dangereux. Si tu penses toujours, pourquoi ne pas le contacter? Ok? Et si tu penses toujours que tu ne peux pas te détacher, ça veut dire que c'est une blessure. Tu vois? La question est assez... On peut la couper en plusieurs morceaux. Brigitte me dit, si je comprends peu, il faudrait dans ce cas ignorer les choses qui nous entourent. C'est pas ignorer les choses. Guérir intérieurement, tout simplement. Guérir intérieurement et vivre sa vie bien. Vivre sa vie toute seule, ou peu importe, dans le peu d'argent qu'on a, dans tout ce qu'on a, vivre dans la joie et dans la gratitude. Et c'est ça, c'est pour ça que la loi de l'attraction, il y a des millions de personnes qui ont dit ça ne fonctionne pas. C'est sûr, parce que pour les humains, c'est extrêmement difficile d'être joyeux quand ils sont dans la tristesse. Sentir abondant et sentir riche quand ils n'ont pas d'argent. Et c'est ça le seuil. C'est ça le seuil. Il faut que tu te sens super riche quand tu as peut-être 5 $ dans ta poche. Et je vous dis, c'est ça
C'est pour ça que tout le monde dit la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Parce que 95% des humains n'ont pas la capacité de dépasser leur propre statut humain de tout ce qui nous manque. Et se focalise surtout sur qu'est-ce qui nous manque. Et si dans ta vie, tu te focalises sur tout et tout le temps sur qu'est-ce qui te manque, tu vas l'avoir plus et plus et plus et plus. Parce que c'est ça que tu demandes à l'univers. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te concentres sur qu'est-ce que tu as. Même si tu as juste un peu, tu dis merci bon Dieu, merci que je me suis levé de mon lit. Ok? Merci pour les 5 dollars que j'ai. Tu vois, à la place de dire pourquoi j'ai pas 3000 dollars ou 3000 euros, tu dis merci pour les 5 dollars que j'ai, merci pour les 3 euros que j'ai. Mais les humains ne sont pas capables de voir qu'est-ce qu'ils ont parce qu'ils disent c'est trop peu. Mais vous savez, l'univers te dit, mais si tu n'es pas capable d'être content de qu'est-ce que tu as, pourquoi tu penses que tu seras content d'avoir plus? Parce que ce n'est pas vrai. Parce que, vous savez, les biens matériels sont juste une manière de refouler nos propres souffrances. Regardez les moines tibétains ou tous les moines dans les monastères, dans les forêts, ils n'ont rien, juste le lait sur eux. Et en Inde, ils ont un bol et le monde leur donne du riz dans la rue, donc ils n'ont vraiment absolument rien. Et ils sont toujours souriants, sont dans un état d'extase totale. Pourquoi? C'est vraiment détachement total de toute chose matérielle. Mais c'est les humains qui considèrent en permanence que un autre partenaire va me rendre heureuse, une nouvelle voiture va me donner plus de bonheur, un nouveau emploi va me donner plus un statut. On a toujours des choses matérielles. Et c'est pour ça que cette loi d'attraction ne fonctionne jamais. Parce que elle est orientée dans des buts égoïstes, dirigés par les blessures de l'ego. Ça, c'est vraiment le top. Et c'est pour ça que la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Parce que cette loi, c'est vraiment la loi où ça existe toute l'abondance, existe toutes les merveilles et toutes les choses magnifiques dans notre vie qu'on peut avoir. Mais le temps que nos demandes adressées à l'univers sont hyper égoïstes, sont orientées vers notre bien-être personnel, ont le but de combler des vides existentiels, l'univers va dire, excuse-moi, c'est pas encore ton temps, tu n'as pas vraiment compris qu'est-ce que c'est la vie. Retourne. Reste dans ta souffrance le temps que tu vas t'éveiller et tu vas comprendre qu'un nouveau partenaire, une nouvelle voiture ou un compte à la banque de 3 millions de dollars, ça ne va pas te donner le bonheur. Quand tu vas comprendre ça, là, je vais te donner 10 millions d'euros, pas juste 3. Mais il faut que tu comprennes en premier que tu peux être heureux sans aucun euro, sans aucun sou. Tu peux être heureuse sans meubles dans ta maison et pas de maison, que tu peux être heureuse toute seule sans aucun partenaire. C'est ça, quand tu vas comprendre tout ça, hein, là, viens, je vais te donner tout. Pourquoi? Parce que tu sauras comment l'utiliser. Et ce ne sera pas pour gonfler ton ego, pour dire waouh, j'ai la dernière voiture, le dernier cri sur le marché, parce que ça, c'est juste gonfler ton ego. Ce sera pour un autre but. Vous comprenez? Parce que pour toi, cette voiture, ce sera peut-être pour transporter de la nourriture pour les pauvres. Ce ne sera pas pour te pavaner dans les rues et dire waouh, regarde-moi à quel point je suis cool dans ma nouvelle voiture. Vous comprenez? Sandrine me dit, les manques sont transformés en positifs, c'est-à-dire activer des apprentissages. Non, Sandrine, c'est pas le manque. Le manque sont pas peut-être le manque. Il faut pas on peut pas les transformer en positifs. Ça veut dire que si tes enfants te manquent, il faut qu'ils te manquent plus, ok? Parce que tu sais, oui, ils sont là-bas, ils sont bien, ils me manquent plus. Je les aime à distance. Et quand tu arrives à avoir cette pensée et ne plus souffrir par la manque de tes enfants, là, tes enfants, l'univers va trouver un moyen pour que tes enfants te viennent à toi. Parce que tu n'envoies plus dans l'univers la vibration de manque. Mes enfants me manquent. Vous comprenez? Fatima me dit, c'est ça que j'ai vécu. Je suis partie au bloc pour ma greffe suite à une tumeur en disant à ma voisine de chambre à ce soir pour le dîner. Je te remercie encore aujourd'hui, l'univers, pour ma jambe qui n'a finalement pas été amputée, surtout d'avoir survécu. Je n'avais plus que 3 mois de vie estimée. Tu vois, Fatima, c'est ça. Quand tu te projettes toujours dans la force de vie, quand tu t'accroches à qu'est-ce que tu as, et quand, à la place de préparer tes funérailles, tu prépares ton prochain voyage, tu envoies ce message de vie à ton corps. Et le corps, c'est une machine extraordinaire, il va faire tout pour combler qu'est-ce que tu veux, parce que c'est une force de vie. Mais si tu te prépares pour les funérailles, l'univers, c'est ça qu'il va faire. Il va te donner des funérailles, tu vas mourir. Mais si tu te prépares pour le prochain voyage, où tu vas être super contente, heureuse, au bord de la mer, le corps va se préparer pour ça, pour combler qu'est-ce que tu lui as donné comme message. Mais c'est ça le défi des humains.
ici de commentaires, le positif attire le positif absolument. Le film, Le Secret, la loi de l'attraction, oui, Sandrine, c'est ça le film et le livre. Le secret, oui, c'est vraiment le secret, le The Secret. Katia me dit vivre en pleine conscience ici et maintenant. C'est ça, Katia, en fait. Je vous dis, c'est en fait. Pourquoi? Vous savez, cette loi de l'attraction et le secret relié à la loi de l'attraction existent depuis toujours. Depuis des milliers d'années. Vous comprenez? Mais elles ont été gardées pour une élite. Pourquoi? Pour ceux qui étaient réveillés. Parce que sur cette planète, depuis toujours, existent des personnes réveillées, éveillées. Et depuis toujours. Par exemple, Leonardo da Vinci. Ok? C'est une personnalité, c'est une génie. D'ailleurs, j'ai visité sa maison, son musée, la maison mémoriale à Florence quand je suis allée cet été, l'été passé en fait. Euh, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Dans un de ses journaux, il écrivait: Je me suis réveillé pour voir que toute la planète dort encore. Comment vous pensez une simple personne ne pouvait avoir tellement de métiers en même temps et être génial en tout? Médecin, sculpteur, peinture, mathématiques, physique, tout ce que... Comment c'est possible? C'est un être envoyé, un être des lumières qui s'est incarné dans un corps pour ouvrir un peu le chemin de l'humanité pour certaines choses, pour leur donner des outils pour évoluer. Vous comprenez? Et c'est toujours ces lois de l'attraction ont été la monnaie courante de toute cette élite spirituelle éveillée. Parce qu'il a dit: à quoi bon de donner aux gens qui ne savent même pas, qui sont toujours dans les instincts de survie, je vais te tuer pour une pomme de terre? À quoi bon lui parler de la loi de l'attraction? Ils sont incapables, ils ne sont pas à ce niveau de conscience. Parce que je vous dis, si vous voulez vraiment créer quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, vous devez créer au niveau des consciences pures et pas au niveau du corps humain. Vous comprenez? Vous devez être conscience pure. Et la conscience pure, elle est orientée, tous ces désirs sont orientés vers le bien des autres, jamais vers le but égoïstique. Parce que l'univers n'écoute pas le petit ego qui dit: je veux un autre partenaire parce que j'ai peur de dormir seul. Jamais, l'univers dit: tant pis, achète-toi un lapin pour dormir et débrouille-toi, guéris ta blessure et quand tu vas être prête, là je te donnerai ce partenaire. Vous comprenez? C'est ça en fait, le secret profond. Que maintenant je dis, cette loi de l'attraction, elle est accessible à tout le monde, mais tellement inaccessible. Vous comprenez? Parce qu'il y a tellement peu de personnes sur la planète Terre maintenant qui sont capables de créer quelque chose à partir d'une conscience pure, dépourvue de tout bien personnel, de tout but personnel et égoïstique. Parce que si je veux un partenaire, c'est parce qu'il me manque. Si je veux plus d'argent, c'est parce que je veux vivre plus d'abondance. Vous comprenez, ce sont tous des buts égoïstes. Et si vous allez formuler des chèques d'abondance, écrire les listes, etc., tout ce que vous voulez, mais c'est toujours orienté vers soi, l'univers jamais va vous donner qu'est-ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a des millions de personnes qui disent la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à côté en leur lit à penser le chèque d'abondance, 3 millions d'euros, je serai sur un yacht en Bahamas, je vais acheter une île. Toute cette abondance qui était supposée de leur venir était orientée vers leur petit être égoïste. Et l'univers ne veut jamais encourager des égos qui sont déjà hyper égoïstes.